Le bleu, c'est quand on est triste. Le bleu, c'est quand on était triste. Et il y avait une couleur qu'on ne voit pas là. Gaëtan? Le noir. Le noir. Le noir, qu'est-ce que ça voulait dire? La peur. C'était la peur. Lina, tu te sens comment ce matin? Oui, parce qu'il y a Sophie qui est revenue à l'école. Donc tu te sens plutôt de quelle couleur toi? Jaune. Jaune, tu te sens joyeuse. Tu veux le dire à Quentin comment tu te sens ce matin? Comment tu te sens? Rouge, tu te sens en colère? Est-ce que tu veux partager avec les autres pourquoi tu te sens en colère? Alors nous t'écoutons. Parce que ma mère, elle m'a réveillée. Parce que ta maman elle t'a réveillé ce matin et ça t'a mis en colère. D'accord. Donc la séance traitait des différentes émotions que les enfants éprouvent sur une journée. Voilà, donc on a mis en place des ateliers. De plus, les parents sont partie prenante. On sent qu'ils osent plus rentrer dans l'école. Ils osent plus venir voir l'enseignant. J'ai rencontré plusieurs familles et plus que les autres années. Est-ce que ça représente toujours la tristesse et les larmes? Non. Non, parfois. Moi. C'est quand on est... Alors, quelle émotion est représentée par ce visage? Anna, La peur. toi ça te fait penser à la peur? Ça te fait penser à quoi toi Sinan? Et le matériel, c'est vous qui allez le construire ce matin dans chaque groupe. Alors pour construire le matériel, vous allez prendre les bouchons. Au cours des années précédentes, j'ai été sollicitée à plusieurs reprises par mes collègues de cycle 3 pour gérer des conflits au sein de la classe, des tensions, du mal-être. J'ai été amenée à mettre en place au sein de la classe des dispositifs pour permettre d'apaiser, de réguler ces tensions. J'ai mis en place des groupes de parole, des débats philosophiques, mais également des dispositifs permettant de faire entrer les parents dans l'école. On va en donner un à Lison parce que regarde Lison, tu peux le coller celui-là si tu veux. Voilà, comme ça. Allez, tiens, un dernier. Allez, tu en prends un après? C'est bon. Voilà. Donc on sent de l'intérêt de la part des parents. Ils osent venir nous poser des questions, ils osent venir aussi nous dire des choses qui peuvent se passer à la maison, toujours au niveau des émotions des enfants. Et ça nous permet d'anticiper, puisqu'on est plus en prévention, au niveau des apprentissages, puisque l'enfant se sent mieux dans la classe du coup. Au cours de cette année scolaire, j'ai été amenée à inviter les parents à participer à différentes actions dans ma classe. Je les ai invités à participer à des jeux sur la connaissance de soi, la connaissance de l'autre, la gestion de conflits. Je les ai également invités à participer à la création d'un album intitulé « Les émotions de Léo ». Je les ai également invités à participer à la fabrication d'objets, les chauds doudous, les froids piquants et les poupées traquants. On va commencer à coller. Comme ça sèche. Tu veux commencer à coller? On met le pot, le pinceau. Ilona, tu veux faire quoi? Coller? Nous sommes tous conscients que pour réussir, les élèves ont besoin de travailler dans un climat propice, un climat serein, garant de la réussite de chacun. Ce travail ne peut être engagé seul. La coéducation joue un rôle essentiel. C'est pourquoi il est important d'instaurer un climat propice pour la réussite de tous. Les actions autour de la parentalité permettent d'une part de tisser du lien et d'autre part d'amener les parents à une meilleure compréhension des enjeux de l'école.